Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans la guidance générale pour le mois de janvier 2024 pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc j'ai fait le petit tirage du tarot, on va voir donc tous les domaines, on va voir de quoi ça vous parle. C'est surtout un tirage, là, une guidance qui va regarder votre intérieur, vos énergies à vous, ce qui peut venir un petit peu vous traverser selon les domaines. Et puis j'ai demandé un message des anges et puis un message aussi de l'oracle quotidien. Et à la fin, je finirai avec une petite surprise avec les nouveautés, les gris-gris. C'est les gris-gris d'Era, la chaîne Les Prévisions d'Era, que j'aime beaucoup. Donc ça faisait longtemps que je voulais les avoir et du coup je les ai achetés pendant les fêtes là. Et ben, on va essayer ça. À la fin, on fera un petit coup de gris-gris pour voir ce que ça vous annonce. Allez, je commence avec les messages de votre ange qui vous dit: je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans les mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Ensuite, vous avez eu un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devriez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Voilà, si ce n'est pas vous, ce sera peut-être quelqu'un auprès de vous. Allez, on y va avec le tarot des sorcières que j'adore en ce moment. J'ai tout le temps dans les mains, presque. Alors, votre état d'esprit, vous avez la tour. Votre énergie en force, la reine de denier et le 3 d'épée. Donc là, effectivement, on est effectivement sur de la peine. Mais vous allez reprendre le dessus. Alors, au niveau du défi, du challenge, vous avez le 7 de denier. La patience. Et puis, au niveau pro ou activité, vous avez le 9 de bâton. Au niveau matériel financier, le roi de coupe. Au sentimental, le fou. Et on va regarder tout de suite. La surprise, le 3 de bâton et le 5 de denier. Bon, c'est bien ça. Et en deux paquets, le jugement. Ok, beaucoup d'arcanes majeures déjà pour vous les lions. Alors, ce coup-ci, j'avais envie de changer. J'ai fait un au hasard. J'ai donc mélangé les cartes et vous êtes le signe qui est sorti en premier. C'est pour ça que je ne vais pas faire, vous n'aurez pas les signes dans l'ordre comme d'habitude. Donc, c'est peut-être important ce mois-ci pour vous, ce mois de janvier, les lions, puisqu'on a quand même une, deux et trois arcanes majeures d'autres paquets. Donc, votre état d'esprit avec la tour, ben, vous êtes dans un bouleversement. Alors, où c'est le chaos intérieur dans votre tête, vous êtes peut-être en plein bouleversement, plein chaos. Il y a quelque chose qui se détruit, qui s'arrête. Ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. Vous pourriez avoir eu un coup de foudre ou... voilà, soit vous avez un coup de foudre qui va donc vous prendre tout, vous allez faire que y penser, ça va vous arriver soudainement et vous surprendre. Soit c'est quelque chose qui s'arrête, qui se détruit, soit vous vivez des bouleversements et à mon avis avec en force, vous avez quand même le 3 d'épée, donc c'est quelque chose qui se détruit mais qui va aller sur du positif, c'est pour une reconstruction qui sera positive puisque vous l'avez en force, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la séparation, le déchirement. Là, il y a, si on regarde dans sa globalité, il y a une envie, je pense que vous avez une envie, là, il y a peut-être une rupture sentimentale. Une rupture sentimentale, peut-être avec un roi de coupe, si vous êtes une énergie féminine. Et comme, ou alors, enfin, parce que là, dans votre force, vous avez aussi une énergie féminine. Ça peut vous représenter, vous, la reine de denier, c'est la mère de famille, c'est celle qui gère tout autant son environnement, son logement, son pro, son budget, les enfants, les tâches au quotidien. Donc là, vous allez peut-être, alors soit vous allez, pour oublier une peine, si c'est sentimental, pour oublier un chagrin, une peine, une tristesse, parce qu'il y a un cas où il y a quelque chose qui s'arrête, qui se détruit, que ce soit sentimental ou autre d'ailleurs, ça peut être autre chose, hein, c'est pas forcément sentimental, mais quelque chose qui vous fait de la peine quand même, qui vous déchire le cœur. Hein. Vous allez peut-être, pour dépasser ça, vous concentrer sur votre logement, votre quotidien, votre foyer, vos enfants, votre famille, vous occuper de vos proches, ça peut être ça.
comme ça peut être le fait d'être coupé de ça. Peut-être que vous êtes une polarité masculine et vous allez peut-être vivre cette séparation avec cette reine de denier, mais c'est dans votre force. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez dépasser, qui est certainement positif pour vous. En défi, en challenge, je vous demande, on vous dit, alors soit vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait auparavant qui fait que vous récoltez peut-être cette séparation, cette rupture ou cette peine, hein. Ça peut être aussi des mots, des disputes qui font des mots qui sont dits, qui font de la peine, tout simplement. Soit là, il y a une idée de patience, d'attendre, d'être dans la patience pour récolter ce que vous avez semé. Si c'est du positif et que ça ne vient pas encore, on vous demande encore de patienter. Le défi, le challenge, là, ça va être d'être dans la patience, de continuer à semer du positif pour récolter du positif. Voilà. Donc, il y a un bouleversement, un chamboulement là, intérieurement, qui vous demande peut-être encore la patience, qui vous demande peut-être de tirer le leçon de vos comportements du passé si vous récoltez du côté négatif, hein, ça peut arriver, on fait tous des erreurs, c'est pas grave, mais il suffit de réfléchir à ce qu'on a fait, d'essayer de voir comment on peut éviter de refaire les mêmes erreurs. Au niveau des actifs, on va regarder les domaines maintenant. Au niveau donc du pro, vous avez le 9 de bâton. Alors là, au niveau du pro, je pense que vous êtes très sollicité, peut-être même mis au pied du mur. Vous vous sentez peut-être attaqué, agressé. Il y a beaucoup de fatigue. Vous vous accrochez aussi peut-être à quelque chose, à un travail qui est lié au passé ou peut-être que c'est un travail qui s'arrête là, hein, et qui va vous déstabiliser. Et là, vous avez peut-être le 9 de bâton, vous arrivez presque au bout, mais vous commencez à vous épuiser, mais vous tenez le coup encore, vous tenez bon. Il y a une idée aussi de défendre vos droits, de défendre aussi, de ne pas vous laisser faire en fait. C'est plutôt ça là. Vous vous sentez attaqué, mais il vous reste encore, là sur cette carte, il lui reste encore, il y a plusieurs bâtons là qui sont foutus par terre, mais il y en reste encore 2. Elle est quand même coincée dans l'arbre, donc on est un peu, c'est vraiment cette sensation d'être au pied du mur, d'être un petit peu acculé, voilà, de beaucoup de charges, de choses, parce qu'après cette carte, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur les épaules. Donc là, vous êtes encore au stade c'est pas encore trop lourd, mais ça le devient bientôt quand même. Au niveau matériel financier, le roi de coupe. Alors, c'est pas vraiment une carte qui va parler du matériel et du financier, hein, mais les guides aiment bien un petit peu me faire travailler encore plus. Donc là, soit vous avez un soutien, peut-être, par rapport au matériel financier d'un homme qui peut être un homme déjà plus âgé, disons en tout cas qui est mature, qui peut être père de famille, qui est très bienveillant, d'un signe d'eau, hein, donc scorpion, cancer ou poisson, qui peut venir peut-être vous soutenir, vous aider par rapport à votre domaine matériel financier. Ça peut être aussi, attention à ne pas être peut-être, à garder, ne pas vous faire, vous allez peut-être reprendre le pouvoir par rapport à vos émotions. Peut-être que vos émotions vous ont mis un peu dans une situation instable au niveau matériel et financier. Là, vous allez reprendre main là-dessus. Ou alors, vous allez être peut-être plus généreux aussi, partager un petit peu plus, ou moins axé aussi sur le matériel et financier et plus axé sur le partage des valeurs, d'amour aussi, d'être dans l'amour, dans le cœur, dans la compassion, dans la bienveillance, avec les vôtres, dans votre foyer aussi. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, après, il y a 2 personnages. Là, on peut avoir un couple, hein. Donc peut-être s'il y a une séparation effectivement au niveau d'un couple, cette personne peut-être, voilà, il y a peut-être, c'était peut-être cette personne, c'était peut-être si vous êtes cette reine de denier, qui était votre compagnon et qui apportait quand même un soutien, pas seulement au niveau de l'émotion, au niveau du cœur, mais aussi au niveau financier ou quelque chose comme ça. Ça peut y avoir de ça aussi. Et puis au niveau sentimental, le fou. Donc le fou, c'est un nouveau départ, c'est se lancer dans le vide, c'est faire confiance à l'univers, à la vie. C'est s'alléger aussi, le fait de plus vouloir s'enquiquiner avec des responsabilités, des choses lourdes. C'est retrouver la spontanéité, c'est aussi un peu d'insouciance,
de légèreté, d'insouciance. Voilà, on repart à zéro aussi, avec peu de bagages, on laisse tous les bagages du passé derrière soi. Là, on recommence vraiment à zéro, quoi. Donc voilà. Et puis la surprise, eh bien la surprise, 3 de bâton et le 5 de denier. Donc ça, c'est pas mal parce que ça peut dire que vous dépassez une blessure d'abandon, un manque, des difficultés financières. Alors, ça peut être un manque affectif comme un manque. Alors, avec le denier, on est quand même souvent plus sur le matériel, le financier. Il y a peut-être aussi le fait de vous éloigner de difficultés financières ou dans votre quotidien ou dans une relation, ou d'un manque aussi, de vous éloigner d'un manque affectif, de la dépendance affective. Là, vous voyez plus loin, c'est de l'expansion, il y a une évolution, il y a peut-être un voyage aussi, de partir aussi d'une région. Il y a le fait de vouloir voir plus loin dans l'avenir. Ouais, puis c'est aussi la collaboration, mais dans la créativité, là, il y a de l'action en fait, hein, avec les bâtons. Ouais, c'est le fait de vous expanser, de vouloir voir plus loin. Peut-être aussi d'avoir plusieurs possibilités. D'envisager les différentes possibilités, toutes les possibilités que vous avez pour sortir d'un manque ou d'une difficulté au niveau financier, d'un manque affectif. Donc c'est des belles, c'est des belles énergies là, cette surprise. C'est peut-être justement en lien. Donc en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être réussir à dépasser tout ça, toutes ces peut-être difficultés, cette peine qui va être passagère au final, hein. Donc pas d'inquiétude, hein. Allez, on y va pour les gris-gris. Je vais essayer de mettre le doigt sur le micro pour pas que ça fasse trop de bruit parce que je vous montre. C'est dans un petit bol comme ça. Et donc, je vais les mélanger pour les faire sortir. Et ça va faire du bruit. Alors, je vais les mettre comme ça. Oui. Allez, j'y vais pour les lions pour le mois de janvier. On va pas en prendre de trop. Allez, c'est parti. En plus, je les connais plus. Ah mince, j'ai oublié d'enlever. Je vous parle avec les doigts sur le micro. Ça, c'est tout moi. Alors, il y en a quand même quelques-uns. Je dis, je voulais pas en prendre de trop. Allez, on va commencer là-dessus. Déjà, là, les menottes. Ça parle d'un lien que vous avez du mal à vous détacher, que vous avez du mal à couper. Et avec le rapporteur, vous allez être, je pense, ouais, il y a un lien, là, il y a quelque chose, alors qui pourrait être dans la construction, qui pourrait évoluer vers une construction. Donc un lien avec quelqu'un, une relation que vous pourriez avoir du mal à couper, à vous éloigner, ou c'est un attachement dont vous avez du mal à vous défaire. Et bah, effectivement, ça pourrait évoluer, hein, avec le rapporteur en quelque chose de constructif, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, puis là, il y a de l'encre, il y a quelque chose qui se stabilise. Une union, là, avec le cœur, les diamants, c'est même une relation intense, une relation magique, qui va s'ancrer, qui va se stabiliser. Il y a de la détermination. C'est quelque chose qui est juste pour vous. Alors, avec la médaille, alors je regarde un peu encore les fiches, hein, parce que la médaille, c'est les honneurs. Ouais, c'est les honneurs, c'est les récompenses, la reconnaissance, on reconnaît vos valeurs. Il se pourrait qu'il y ait peut-être aussi un petit départ, là, là, vous tournez le dos. Alors, vous tournez le dos, soit vous tournez le dos. Elle est partie où? Là, les coquillages, on est sur la mer, les vacances. Ouais. Donc, soit vous tournez le dos à une situation et vous allez peut-être vous envoler, là, partir un petit peu, vous faire du bien, vous alléger près de la mer, ou vous permettre des petites vacances, des congés, pour tourner le dos à quelque chose qui était difficile. Alors, avec ce squelette qui est là, et là, on a l'épée, puis alors, il y a encore un autre qui est tombé. Ah ouais, vous prenez votre envol, hein. Ouais, ça, c'est le fou, hein. Vous prenez votre envol. Alors, les parties loin, un petit peu sur le côté, ce sera peut-être pas encore pour tout de suite. L'épée, alors, ouais. Donc, le squelette, on vous dit, le squelette, c'est la fin de quelque chose, si je me trompe pas, je revérifie. Ouais, c'est la main, la fin, c'est ouais, ça aussi, c'est à l'écart. Donc, c'est comme si, en fait, vous sortez d'une situation compliquée.
Ça parle d'être démuni, de fin, de quelque chose qui s'arrête. Et, l'épée, c'est le fait d'avoir de la force, du courage, d'être combattant et vous allez prendre votre envol, hein. Ouais, il y a. Alors peut-être que c'est une relation là qui était stable et qui était ancrée. Vous allez peut-être avoir du mal. Là, il y a peut-être quelque chose. Vous avez peut-être envie soit de repartir sur quelque chose de plus constructif. Vous êtes déterminé à ça. Alors peut-être que vous partez ensemble pour un petit peu tourner le dos aux problèmes, aux soucis qu'il y a eu dans votre relation aussi. Ça peut être ça. Euh, voilà, vous avez les possibilités de terminer quelque chose qui était peut-être négatif ou des comportements qui vous embêtaient dans une relation pour aller vers quelque chose pour vous dépasser, pour voir plus loin. Soit il y a une relation, vous vous séparez et vous prenez votre envol, hein. C'est fort possible, hein. Donc voilà, je pense que ce sera tout. Je vais vérifier vite fait si j'ai bien tout dit par rapport au coquillage. Oui, c'est ça, les vacances, la mer, l'eau, le féminin. Alors ça peut être aussi d'une renaissance. Là, l'abeille, c'est aussi le printemps. Ça peut être aussi le fait de virevolter. Vous pourriez tourner le dos à ce couple et puis avoir envie de reprendre un petit peu plus de légèreté et plus de féminin en vous, de féminin sacré. Il y a quelque chose comme ça. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai hâte de voir si... Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît les gris-gris. Voilà, si ce format vous plaît aussi. Et puis, ben, je vous remercie encore pour tout et je vous dis à très vite. Au revoir.